La classification, c'est quoi? La classification, c'est une des applications d'intelligence artificielle qui consiste à ranger des données par catégorie, que ce soit des classes ou une réponse de type oui ou non. Concrètement, ça sert à définir si un mail est du spam ou non, prédire si le cours d'une action va monter ou descendre, permettre à une voiture de détecter son environnement pour la rendre autonome. Aujourd'hui, on va aider les scientifiques à obtenir des informations sur la présence d'espèces en danger en utilisant MobileNet pour classer les photos. Pour ça, nos outils, l'éditeur de P5JS et le modèle MobileNet. MobileNet, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à cette question, parlons d'abord d'ImageNet. Et oui, comme vous le savez peut-être, pour entraîner un réseau de neurones, on a besoin d'un jeu de données d'apprentissage. ImageNet, c'est une base de données qui contient plus de 15 millions d'images qui sont triées et organisées, et c'est une ressource très utile pour les data scientists qui ont besoin d'entraîner un modèle de reconnaissance d'images. Merci. ImageNet, c'est aussi le nom d'un concours qui consiste à classer des images selon différentes catégories. C'est ce challenge qui a poussé récemment au développement de l'IA et au deep learning. Un des meilleurs modèles capables de répondre à ce challenge actuellement, c'est MobileNet. Ce n'est certes pas le plus précis, mais il est si léger qu'il est capable de tourner sur un téléphone mobile, d'où le nom. Pour utiliser MobileNet, c'est très simple. On ouvre un nouveau projet dans l'éditeur de P5JS. On va avoir besoin d'importer dans le HTML TensorFlow et le modèle. On va sur le site de TensorFlow, on utilise la version JavaScript, on utilise les modèles préentraînés, on cherche MobileNet, et nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie import, donc ces 4 lignes ici. On pense bien à les mettre avant sketch.js puisqu'on va l'utiliser dedans. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir importer le modèle. Donc, on crée une variable. Première chose à faire, c'est donc d'importer le modèle. On fait pour ça mobilenet.load, sauf que ce n'est pas instantané, donc on va définir un callback avec .zen et le nom d'un callback. Moi j'ai envie de l'appeler modèle loaded. On va définir une fonction, donc modèle loaded, qui va récupérer en paramètre, lorsqu'elle sera appelée par TensorFlow, le modèle lui-même. Donc on va l'appeler par exemple net. Et je vais pouvoir faire maintenant modèle égale net. Maintenant que c'est fait, on va juste assurer que tout marche bien avec un petit print modèle loaded. Si je relance le script maintenant, voilà, j'ai bien un modèle loaded, donc on est prêt à utiliser MobileNet. On va juste rajouter quelques lignes pour être capable d'utiliser la vidéo. Donc pour ça, je crée une nouvelle variable, vidéo. Dans le setup, je vais faire vidéo égale create capture. Je précise entre parenthèses vidéo parce qu'on ne va pas avoir besoin du son. Et maintenant qu'on a cette vidéo, on va pouvoir, dans la fonction draw, premièrement l'afficher, image vidéo, et donc l'afficher en haut à gauche avec 0, 0 et une taille, on va faire par exemple 800 par 600. Pour ça, deux choses, on pense bien à redimensionner le canevas en 800 par 600 et préciser que notre vidéo fait 800 par 600. C'est très important parce que si on ne précise pas la taille, TensorFlow ne sera pas capable de classifier notre image. Voilà, donc maintenant si je relance ça, on a à nouveau le modèle qui est chargé et la vidéo qui apparaît. Alors j'apparais deux fois parce que je suis une fois dans le canevas et une fois en dessous. Pour éviter ça, simplement vidéo.hide. Maintenant, dans le draw, on va pouvoir lancer une classification. Pour lancer la classification, on fait modèle.classify puis vidéo.elt. C'est très important, c'est comme ça que fonctionne TensorFlow, il a besoin de l'élément HTML de la vidéo et non pas de l'élément vidéo de P5. Encore une fois, ce ne sera pas instantané, donc on va faire un deuxième callback avec .zen et classify done. On définit cette fonction, classify done, on va récupérer le résultat en paramètres et on va pouvoir l'afficher avec un print. Et là je relance et je vois que j'ai une erreur. C'est normal, on a essayé de lancer une classification avant que le modèle soit chargé. Pour ça on va créer une variable loaded par exemple, qu'on va passer à vrai, true, une fois que le modèle est chargé. Donc loaded égale true. Et maintenant dans mon draw, je vais pouvoir faire if loaded égale true. Là, je lance une classification. Et maintenant je relance, on voit que le modèle est chargé, puis il annonce de classification.
Donc on voit qu'on a un tableau de 3 éléments qui sont les 3 choses qui, d'après MobileNet, sont le plus probables d'être contenues dans l'image. En numéro 1, un sweatshirt à peu près 51%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que MobileNet est entraîné sur ImageNet, qui comporte que des images vraiment bien cadrées avec un seul élément bien défini à chaque fois. Alors que là, on lui a mis une webcam et donc il cherche la chose la plus probable. Il a détecté un être humain avec des habits, donc il a essayé de trouver un sweatshirt. Je vois que j'ai la classification qui tourne en boucle. C'est pas très pratique. On va rajouter la possibilité de prendre une photo. Donc pour ça, dans le setup, on va utiliser Create Button pour créer un bouton. Entre parenthèses, ce qu'on va afficher dans le bouton, donc là, Take a Picture. Puis, .mouse pressed. Et mouse pressed, on va définir un nouveau callback, donc bouton clicked. Là, on fait une fonction pour définir ce callback, dans laquelle on va pouvoir écrire simplement à la fois qu'on veut relancer la classification avec la vérification qu'on a ajoutée tout à l'heure. On va donc aussi refaire le fait d'afficher la photo et on pense bien à effacer le background dans la fonction draw qu'on va complètement supprimer. Si maintenant je relance ça, j'ai un bouton Take Picture et si je clique, j'ai pris une photo et on a la classification. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter la détection d'un oiseau en particulier. Donc, comme on l'a vu, on avait nos 3 objets avec class name. Donc ce qu'on peut faire, c'est quand on a notre résultat de classification, dans classify done, on peut faire if res le numéro 0, donc l'élément 0, point class name égal, et là on peut aller chercher sur MobileNet la liste des classes. Je vous laisse regarder, il y en a très exactement 1000. Prenons par exemple le pélican. Et donc on peut dire if class name égal pélican, on va afficher un message print. Et voilà, avec un peu d'HTML et de CSS, on peut rendre la chose un peu plus jolie. Et voilà, on a intégré de la reconnaissance d'image avec de la classification automatique à un projet en utilisant de l'IA. À vous de jouer!